Dans les grandes sorties pour 2020, Mizuno nous propose un nouveau modèle, toujours dans la gamme MP20. Il s'agit cette fois-ci du MP20 MMC, MM pour multimétal, un club que nous allons tester, décortiquer, et on en parlera à la fin de ce test. Mon cher Quentin, Mon cher Franck. bien, nous avons testé donc les clubs de Mizuno de la dernière série MP. MP. Voilà, Là, c'est les MP20. MP20, pardon, bien sûr, ceux qui sont là pour 20 pour 2020, donc. Hein. On a fait ça en extérieur. Voilà, donc, et puis ici nous sommes pour ce verdict À dans la les bureaux de PGA. la PGA France. Et nous avons testé donc, puisque la gamme MP20 se décline en 3 modèles, le second modèle de la gamme qui est le MP20 MMC Voilà. pour Multimaterial Concept. Concept. Qu'est-ce que tu nous dis esthétiquement de cette gamme? Esthétique, et ensuite on parlera d'architecture. Alors déjà, elle ressemble étrangement à une semi-lame. Dans le dos, on voit tout de suite par rapport à la lame, c'est moins plein, on va dire. Comme s'il y avait des petits rajouts de différents matériaux. Donc c'est une semi-lame qui est absolument magnifique. Qui a même pas d'offset sur fer neuf. S'il y en a un, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais, Voilà, de dessus, on voit rien quand on est en haut. 1 mm Voilà. peut-être d'offset. Mais encore, j'ai un gros doute. Hein. Non, pour moi, il n'y en a pas. Sur des clubs directs, toute la série MP20. MP20, là, c'est super fait pour direct. être très direct. Il repose très bien au sol. Il a une lame supérieure, une lamelle supérieure qui est très jolie, très fine, Et qui est la même que... qui est la même que pour le blade, que pour la Exactement. lame. Exactement. Même taille, même épaisseur, même finesse, le concept de la tête de club un peu ronde, style goutte d'eau, qui est très joli. Très classique. Très classique, un peu chromé, sauf sur la tête, sauf sur la face de club. Qui sablé, bien sûr. Hein. Ah oui, non, il faut. Et puis, ça reste vraiment, ça ressemble aux anciennes semi-lames, style mes clubs, puisque moi je joue les MP23. Et ça y ressemble étrangement, mais en plus chromé. Oui. Un peu moins brut, on va dire. Oui, absolument. Alors là, effectivement, on note bien au niveau de l'architecture de la tête, comme tu l'as dit, on est sur une semi-lame, mais puisqu'on est un club qui commence à, je dirais, faciliter la frappe de la balle, on a également des ajouts de tungstène et de titane, donc bien sûr tungstène en partie basse pour favoriser l'élévation de la balle, titane partie frontale pour gagner bien sûr en effet trampoline et en gain de poids sur la tête de club. Et puis on a également toujours donc cette petite injection de cuivre sous le sous le chrome si vous voulez. C'est du nickel chrome hein, pour être précis, mais bon, on appelle ça du chrome. Sous le chrome. De la surface de la face de club. Voilà, entre le chrome et l'acier, qui est donc du E1025, hein, donc l'acier au carbone E1025. Voilà, pour adoucir le contact en fait avec la balle. Là, on a le même type de procédé que ce qu'on avait sur la lame, sur la blade. Sur la blade, et puis voilà. sur tous les MP20, comme ça. Donc c'est assez... Exactement, sauf que là, on aura donc
et on va voir tout à l'heure, on en parlera au niveau des sensations, un équilibrage du club qui devrait lui donner un peu plus de stabilité dans l'espace pendant le mouvement. Hein. Oui. J'avais aussi un autre petit point à dire concernant la technologie de cette canne. Bah, il y en avait Oui, bien sûr, une fois de plus, sur ce modèle également, on est sur le concept Mizuno. L'acier qui a servi à faire la tête de club a été découpé en tenant compte du grain, parce qu'il existe une fibre dans l'acier aussi. Donc en tenant compte de ce grain, de cette fibre, de façon à ce que l'onde de choc, lorsqu'elle touche l'acier, soit retransmise le long du fil, remonte mieux le long du manche, jusqu'au grip, pour optimiser en fait la quantité de feedback que va vous donner le club. Ouais. Hein, Donc, super joli club. très Là, joli, esthétiquement, il n'y a rien à posé, dire. il ressemble terriblement au Blade. Au Blade, de dessus, on voit pas la différence. On ne sait pas si on a le Blade. Si Non, à chaque fois, on est obligé de regarder. de regarder j'ai si c'est lequel, le moi. MMC ou si c'est le Blade. Hein, une très belle canne, je trouve Ah, aussi. Toujours avec la finesse de semelle dont on parlait. Donc, on aime bien. Et en plus, elle est presque plate aussi, cette semelle. Oui, Elle est pas, oui. elle est très légèrement arrondie, mais pas beaucoup. Pas trop. Alors ça, c'est très, moi personnellement, je trouve ça très bien, parce que je trouve que les semelles, Hyper ce qu'on arrondies. appelle les semelles versatiles, qui sont ultra bombées et qui sont supposées permettre Une bonne tolérance au niveau de l'emplacement de la balle et du passage. et de faire glisser le club Ben, sur moi, le je sol. trouve que ça ne définit pas suffisamment le placement de la balle par rapport au pied. Non. Et Tu vois ça ce que met, je veux dire oui, ça met certains joueurs Et ça en nous met porte-à-faux des et de fois temps en avec temps, des- on a oui. des fer 5, des fer 4 ou c'est des exactement en ça. plein milieu ou le sandwich en plein, pas le sandwich, mais le pitch Ça en va plein pas. milieu du pied. C'est pas. Non, là, c'est la volonté de plaire à tout le monde. Au bout d'un moment, ça marche plus. Et là, on est revenu à quelque chose d'un peu plus standard. On a quand même ce Un bombé, petit, léger. mais il est quand même léger, il est supportable en fait. Oui, parfaitement supportable. Trajectoire de balle, qu'est-ce que tu as à nous dire? Trajectoire de balle, bah, comme les Blades en fait, absolument standard. Rien de neuf à l'horizon. Alors, on aurait. C'est pas pour être méchant en disant rien de neuf à l'horizon, c'est d'un classique, le vol de la balle est purement standard. Alors, on aurait pu imaginer que l'architecture du club, justement, avec l'injonction. Le pardon. titane et le tungstène Voilà, avec l'addition de tungstène en semelle allaient et de faire. titane, allait créer de l'élévation. J'ai été surpris comme toi parce qu'en fait, non, on garde la trajectoire qu'on avait sur la Blade. Voilà, donc la même hauteur normale, Oui. même si ça monte parce que c'est un fer neuf. Oui, Il faut bien attraper les graines et les planter. bien sûr. Alors, par contre, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est essentielle, c'est qu'en termes d'équilibrage, là, Oui, c'est pas du tout comme sur le modèle Blade, sur la lame, en fait, Non, non. MP20 traditionnelle. là, au niveau Ah ouais, là, cette fois-ci, on est à nouveau en 2019, sur les cannes. Hein, centré. exactement centré, où là on sent que la mise en mouvement de la canne est beaucoup plus simple, elle est beaucoup moins athlétique, Sportive. beaucoup moins sportive. Un peu moins, parce que la canne est quand même en global un peu lourde. Alors, voilà, on reste sur la MP20. Hein. C'est du brutal. Voilà, quand même. c'est ça. Alors, c'est pas du brutal autant que On la n'est Blade, pas mais encore dans la gamme MX ou... Non, qui du suivent. tout. On est en MP. c'est prévu pour les C'est bons prévu joueurs. pour les bons joueurs. Hein. En termes de justement de toucher de balle, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, au niveau des sensations de toucher de balle, j'ai trouvé ça très doux. Très doux, mais alors très doux, un peu au niveau du bruit, un peu au niveau du toucher, mais par contre, une sensation de puissance dans le club. Alors de puissance, de solidité dans le club, pas de puissance, une impression de solidité comme quoi le club il a du répondant, il a de la force qui arrive dedans. Donc un club que j'aime bien parce que le toucher est là, en plus. Il est un peu doux, il n'est pas sec, hyper sec avec une telle dose d'information dans les doigts qu'on ne sait plus trop où on est. Mais là, c'est un toucher doux avec une sensation de solidité du club qui est très agréable. Je l'ai trouvé très agréable ce club. Je pense que c'est lui qui, dans cette gamme MP, toujours MP20, qui représentera le gros des ventes, je le pense. Oui. Je l'ai trouvé très agréable. Oui. En termes de contact, j'ai trouvé que c'était super. Trajectoire de balle, Standard. franchement, j'ai beaucoup aimé. On peut y Standard. mettre des petits effets. Ça prend même les Ça effets, prend les incroyable. Incroyable, hein. Je pensais que ce serait gommé, hein, tu sais. Bah, on se disait c'est un peu plus tolérant. Ouais. Bah non, en fait, c'est une semi-lame. Mais vraiment, comme Voilà. je vais me répéter, mais volontairement cette fois-ci, je l'ai trouvé très maniable dans le swing et très bien équilibré. Oui, oui. Et là, j'ai trouvé que
le travail tungstène Titane. titane était super bien fait parce qu'on sent que la tête de club a un moment d'inertie, donc elle a une stabilité pendant le déplacement que la lame, par exemple, le MP20 tout court, standard, n'a pas. Où Un on peu sent moins qu'il est parce plus qu'il est mobile. lourd. Il est plus lourd, il est plus mobile, la masse est autrement répartie. Mais ce qui est normal, puisque ce sont des clubs avec lesquels on peut être amené à vouloir jouer beaucoup, avec l'ouverture-fermeture de la phase de club dans un sens, ou au contraire, en fermeture et ouverture. Donc, je dirais que c'est cohérent au niveau intellectuel, ça tient la route. Celui-là, j'ai été vraiment emballé. Emballé parce que j'ai trouvé qu'en plus, il donnait une facilité de mise en mouvement qui, Qui va à mon plaire à âge, plus de était gens. très confortable. À ton grand âge. Était très, très, très confortable. Ensuite, À part ça, moi j'aimerais qu'on parle du data. oui, le data. On est monté. Alors, la norme, une fois de plus, la 1,28. référence, la moyenne PGA du PGA Tour, 1,28. 1,28. Là, on a réussi à le monter à 1,31 deux fois. Voilà. J'insiste sur le deux fois parce que... Parce que ne croyez pas qu'on l'a monté à 1,31 sur tous les coups. Non. Ou que ça a été facile d'être à 1,30, 1,29, 1,28, 1,32. Notre moyenne, là, elle était à 1,24, quelque chose comme ça. Je pense à 24. 23, 24. 24 en moyenne. Ouais, En moyenne, oui, on était plutôt à 24. On a eu du mal à la toucher parfaite. C'est pour ça que ce club, je pense qu'il a un sweet spot qui est assez petit, une zone de tolérance qui est très grande, justement. Et c'est Mais très le agréable. point parfait, c'est comme pour le Blade, tête d'épingle. Oui. Donc, c'est un très bon club, il est très tolérant. Il est... Dans cette catégorie-là, il est très tolérant. Oui, il est très Il faut le tolérant. préciser, parce que dans cette catégorie, c'est rare. Et en fait, celui-là, il fait le bien job. tolérant, c'est pas Ouais. tous les jours qu'on les Ouais. croise. Et surtout, même quand on la touche pas très bien, quand je dis que la zone de tolérance est immense, c'est que c'est beaucoup plus qu'une pièce de 2 euros. Oui, C'est pas toute la phase de club, mais on est vraiment pas loin de... c'est une pièce de 5. Voilà, si ça existait, ouais, c'est une belle pièce de 5 et qui donne quand même de très très agréables sensations. Il y a des moments où je sentais pas la différence quand je faisais du 1,22 et du 1,26 au niveau du smash factor, C'est c'est-à-dire que je la étonnant. touchais mieux C'est étonnant. dans un Ouais, sens ou ouais, dans l'autre. ouais, Je me dis, c'est ah, vrai. j'ai très bien C'est touché. arrivé ça un certain nombre de fois. Ça. Beaucoup de fois où j'étais là en train de taper, waouh, j'ai très bien tapé, on voyait la belle trajectoire de balle, absolument standard, et puis 1,22. Ah bon? Et puis après, la même chose, 1,26. Ah, Et en fait, les performances de balle ne se sont pas effondrées entre les deux. du tout. Donc ça veut dire que le club fait son travail On à ce fait du niveau-là. bon travail. Par contre, dès qu'on descend quand même un peu trop pour les mauvais coups, un peu trop talon, un peu trop pointe, là, on a une mauvaise sensation, mais pas une sensation désagréable. Oui. C'est-à-dire pas une sensation comme peut l'avoir une blade, une lame, qui vous remonte tout de suite dans les coudes. C'est une sensation dans les doigts où on se dit, ah oui, j'ai senti la tête, elle a fait quelque chose de bizarre, mais c'est normal, j'ai très mal touché. Mais quand on la touche juste moyen, on se dit, c'est bizarre, je l'ai presque touché parfaite. C'est exact. Donc Je suis un tout à fait toucher, d'accord. et puis à la fois doux et donnant plein d'informations. Le feedback, il est exceptionnel. Hein. Alors, il y a une information qu'on va donner aussi, Oui, c'est que ce club, c'est assez étonnant, fonctionne mieux pour les joueurs qui ont un angle d'attaque relativement plat, voilà. plutôt que ceux qui ont un angle d'attaque plus vertical. C'est assez amusant Oui. pour deux raisons. On s'est rendu compte que le smash factor fonctionnait mieux avec cet angle d'attaque plus plat, moins vertical. Un. Deuxièmement, on n'a pas vu d'évolution de la trajectoire de Non, balle qui non devenait plus. délirante de ce fait. On a juste eu un contact qui devenait plus simple, Voilà, et D'accord. beau et plus agréable et avec... avec plus de performance au Voilà. niveau de la balle. c'est pour ça... C'est une au petite- niveau de la balle... Enfin, plus par rapport à l'angle vertical. oui, ah oui, par rapport à l'angle vertical. Voilà. Par contre, au niveau distance... Alors, par contre, et ça, le data le dit pas, niveau distance, c'est pas encore un club avec lequel on gagne Ah non. 40 mètres. Hein. Ah non, même pas 5. Non, c'est ça, c'est On un club gagne qui est après, standard. Qui est voilà. standard, en fait, dans les standards de puissance. Vous voulez passer à une série de clubs, vous commencez à vous pencher sur les semi-lames pour avoir de meilleurs touchés, avoir de bonnes sensations et parce que vous améliorez au niveau du contact. Celles-là, elles sont vachement bien. Hein. Et je dirais même que c'est un club pour moi qui a un côté pédagogique. Hein. Oui, Ouais. tout à fait. Et qui peut être, si vous avez une belle carrière de golfeur qui vous attend, qui peut être une très très bonne entrée
pour ensuite aller sur la pure lame quand vous serez scratch. Ou en dessous de 4. Ou en dessous de 4. Mais je trouve que c'est un club qui a une vocation pédagogique. Ah oui, oui, Je complètement. le trouve excellent, ce club. La zone de tolérance est assez grande par rapport à une semi-lame, comme les miennes, puisque je joue des MP23, où là, la zone de tolérance de mes MP23, c'est pas ça du tout. Hein. Mais je trouve qu'une des performances du club, c'est également d'être capable de retranscrire des trajectoires de lame en étant quand même un facilitateur de frappe quelque part. Un concepteur de semi-lame, donc. Voilà, puisqu'on est dans le concept semi-lame. Oui. Hein. Ah oui. La gamme de joueurs, du coup. La gamme de joueurs, donc pour moi, ça commence à 6. Même si des joueurs scratch peuvent le jouer, Moi, ça commence à 0. parce que c'est... Non, parce que je Oui, comprends on très les bien joue. ce que tu dis, mais moi, je peux jouer ces cannes-là. Oui, moi aussi. Je vais me faire Moi, je vais me plaisir. faire plaisir aussi. Donc oui, c'est vrai, 0. C'est pas... On n'est plus... c'est... Oui, 0. Et puis, Moi, je pense que voilà, j'irai le 0, le 0 peut le jouer sans problème. que ce soit le blade ou ça, Oui, 0, tu peux 0, jouer. tu peux le Ce qu'il faut définir et qui est plus dur, je trouve, c'est juste Bah, pour pour voir. moi, je pense que c'est quand même 12. Et bien là, je suis d'accord. Parce que au-dessus de 12, le contact n'est pas encore assez régulier, donc on n'en sortira pas la quintessence, on n'en ressentira pas le plaisir assez Ouais, souvent et puis- pour prendre plaisir à jouer une canne qui est quand même demandeuse de pointillisme au niveau du contact. Et même si elle donne d'excellentes sensations et qu'elle est tolérante, au-dessus de 12, je pense que ça va être un peu délicat. Mais par contre, les gens qui sont entre 12 et 18, s'ils veulent les essayer, allez-y. Essayez. Allez-y. Hein. Parce que le club, une fois de plus, est pédagogique. Oui, oui, les pédagogiques, vous voulez savoir ce que ça fait qu'une semi-lame qui a du rendu, qui a un toucher très pointu. C'est à la fois difficile à avoir, mais aussi tolérant avec tout de suite le retour d'information de ce qu'on a fait. Donc, 12-18, essayez-le, ça pourrait passer. Non, moi, je pense qu'il passe pas. Mais Moi, je pense trop que exigeant. c'est 12 max. Oui, oui, pour moi, c'est jusqu'à 12. Mais Oui. après, tu as un golfeur un peu athlétique, en pleine Et progression. moi, je vais te dire le problème, à mon avis. Vas-y. Excuse-moi. Hein. Oui, je t'en prie. C'est que au-dessus de 12, et alors je sais que ça va hurler, qu'on va avoir droit encore à 200 commentaires là-dessus, c'est sûr, mais je vais quand même le dire. Au-dessus de 12, les joueurs sont encore à la recherche de puissance. Ils Oui. ont encore cette En idée général, que oui. pour jouer mieux, il faut que j'aille plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, De oui. façon globale, hein, évidemment, il y a des exceptions. Hein. Alors que D'une façon normalement, générale. si je veux jouer mieux, je dois être plus précis. Mais en pas fait, plus si je long. veux jouer mieux, et ça c'est ce que les gars qui sont en dessous de 12 savent, si je veux jouer mieux, c'est pas parce que je vais gagner 10 mètres que je vais mieux jouer. C'est parce que je vais être plus régulier, parce que je vais être capable de commencer à manier ma balle. Oui. Tu vois? Et parce qu'avec mon fer 9, sur 10 balles, j'en mets 8 sur Voilà. le green. Et donc, Et il y en à mon a avis- 2 qui sont pas loin C'est des trous, exactement hein. ça. Donc, à mon avis, c'est un club qui décevra ceux qui veulent, qui De sont la au-dessus de puissance. 12 parce qu'ils recherchent de la puissance, et qui, au contraire, va enchanter et faire le bonheur de ceux qui sont en 12 et en dessous, qui, au contraire, veulent passer à la catégorie au-dessus sur un club vraiment sérieux. Parce que c'est un club vraiment sérieux. Ah oui, c'est un club très sérieux. Eh bien, écoute, le moment fatidique est arrivé. Est-ce que tu peux nous donner une note? Une note. Le touche, ouais. Ouais, je vais lui mettre 8,5 à celui-là. Je vais lui mettre 8,5 parce que il est, quand même, pour une semi-lame, c'est la tolérance qui me plaît. Il a une gamme de joueurs un petit peu large. Pour une semi-lame, il est un peu pédagogique, je lui mets 8,5. Ouais, c'est moi. Moi, je fais pareil. C'est une super note. C'est C'est 8, non, c'est une super note. c'est une excellente note. Et c'est ça, c'est 8,5 sa note. C'est ça vraie note. Pour moi, je pense J'en que suis c'est sûr. vraiment sa note. Elle. Un très 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 bon club. Ouais. Alors, un club qui sort, je crois, à 215 euros, Oui, le fer, le manche fer en acier. shaft acier. Hein. On est encore autour des 200. Ça me... Je pense que ça les vaut. Voilà, ça me semble raisonnable, moi, par rapport... Quand je dis raisonnable, ça ne veut pas dire que je trouve ça bon marché, je trouve ça raisonnable. Par rapport à la Par rapport quantité, à la qualité des matériaux, à la qualité du club, finition, à c'est la Mizuno. conception. Mizuno, dans cette gamme-là, franchement, c'est impérial, hein, ce qu'ils font. Il n'y a rien à dire. Ça n'est pas d'aujourd'hui, hein. Je ne parle pas de Mizuno 2020. Non, je non, suis c'est ravi qu'on ait ce toucher, Mizuno tout ça. Non, depuis mais longtemps. Mizuno depuis... depuis très ce longtemps. sont les rois au niveau de la forge. Ils font ça mieux que tout le monde. C'est vrai. Ils ont une expérience de katana. Ils équipent 50% des pros sur le tour. Donc j'exagère, mais c'est colossal. Le nombre de bons joueurs qui sont passés par des lames Mizuno ou qui ont fini, qui ont fait une carrière avec des lames Mizuno, c'est... C'est bon. Yes. Ça me va. 8,5. Bien, pour donc 215 euros. Voilà. Je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. C'est un plaisir, Je te Franck. dis à bientôt, Sur un parcours. par exemple, ou sur Amigolf. .com. Yes. Bon golf à vous. Au revoir.